elle vide les étagères. En y réfléchissant, c'est forcément la famille Luo de Fangan Valley. En entendant cette nouvelle, un sourire s'est dessiné au coin de mes lèvres. Le moment est venu. J'ai immédiatement ordonné à Chen Yuan, la prochaine fois qu'elles viendront, dis-leur que nous avons un nouveau parfum. Mais ne le leur vends surtout pas, quel que soit le prix qu'elles offrent. Trouve un moyen de les amener jusqu'ici. Chen Yuan partit exécuter ses ordres. Moi je commençais à préparer la suite. Je ne voulais pas seulement qu'elles viennent me voir. Je voulais aussi qu'elles s'intéressent à moi. 3 jours plus tard, un carrosse somptueux tiré par 4 grands chevaux s'arrêta devant la porte de Jian Tiangguan, un air de magnificence. La portière s'ouvrit et 2 jeunes filles dans la fleur de l'âge en descendirent. L'une, vêtue de rouge, au visage ovale, avait des traits délicats comme peints par un immortel. L'autre, en jupe violette, avait une silhouette gracieuse, un visage froid et distant, et dégageait une aura de détachement. Chen Yuan avait vu juste. C'étaient bien des membres de la famille Luo de Fangan Valley. La fille en rouge s'appelait Luo Tianlan, celle en jupe violette, Luo Tianxue. Elles étaient demi-sœurs. Habituellement, c'était Luo Tianlan qui menait. Dès leur entrée, Luo Tianlan alla droit au but. Maître, sortez tous vos parfums. Chen Yuan, suivant mes instructions, dit d'un air désolé. Mesdemoiselles, je suis vraiment désolé. Mais le parfum de la boutique est tout juste épuisé. Nous sommes en rupture pour l'instant. En rupture? Les sourcils de Luo Tianxue se levèrent, sa voix teintée d'impatience. L'argent n'est pas un problème pour nous. Ne cherchez pas à nous tromper. Mademoiselle, vous faites erreur. Le parfum est vraiment épuisé. Je le jure devant le ciel. Chen Yuan affichait une mine sincère, puis changea de ton. Cependant, la boutique possède en réalité un parfum unique au monde. Mais celui-ci n'est pas à vendre. Pas à vendre? Luo Tianlan ricana, le regard plein de mépris. Il n'y a rien qui ne soit pas à vendre en ce monde. Seulement la question de savoir si l'argent est suffisant. Par hasard, l'argent est ce qui nous manque le moins. Dites-nous votre prix. Mademoiselle, vous me faites vraiment une injustice. Chen Yuan prit un air embarrassé. Mon jeune maître a spécialement insisté. Ce parfum n'est offert qu'à une âme sœur prédestinée. Il ne doit en aucun cas être vendu. Guidés par Chen Yuan, les sœurs Luo mordirent à l'hameçon. Luo Tianlan changea d'expression. Emmène-nous voir ton jeune maître. Un quart d'heure plus tard, Chen Yuan les conduisit dans la cour élégante que j'avais préparée. Avant même d'en franchir le seuil, des sons de sitar mélodieux et envoûtants parvinrent à leurs oreilles. La musique flottait dans l'air, avec un rythme naturel, comme dotée d'un pouvoir magique, qui les fit s'arrêter malgré elles, immergées dans cette mélodie enchanteresse. Ce n'est que lorsque la musique s'est éteinte, que Luo Tianlan et Luo Tianxue revinrent soudainement à elle, leurs regards emplis d'admiration et d'interrogation. « Emmène-nous vite voir ton jeune maître !» les pressa Luo Tianxue avec impatience.